Bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne En avant l'histoire pour cette nouvelle vidéo qui sera mon unique réponse à monsieur Éric Le Saint qui me harcèle de bêtises déjà depuis 4 ans. Et oui, 4 ans, c'est long, c'est beaucoup, trop long. Alors j'avais déjà fait une vidéo avec les membres de l'ALDA sur les insultes et les mensonges d'Éric Le Saint qu'il avait proféré à notre rencontre sur la chaîne de notre ami Lazare Mystère Talk Show. Eh bien, c'est parti mon kiki, allumage de neurones, alors neurones au pluriel pour la plupart d'entre vous et au singulier pour les autres. Les perles de la sédosphère. Oui, c'est le nom de sa chaîne. Et ça en dit long sur le personnage. Au début, sa chaîne s'appelait Terre-Lune, mais ça devait être pour lui un petit peu trop scientifique. Les planètes, tout ça, c'est compliqué. Donc il l'a renommé Aldea, pour finalement l'appeler les perles de la sédosphère. C'est ça, la science des anciens. Chaîne que j'ai renommée pour l'occasion la perle de la grimosphère. Cette chaîne compte à ce jour 672 abonnés. 669 abonnés. On y parle de géométrie sacrée et des rapports Terre-Lune. Éric Le Saint peut trouver grâce à Google Earth. Oui, j'ai oublié de vous dire que monsieur Le Saint fait lui aussi de l'archéologie le cul dans son canapé avec une bière à la main, c'est lui qui le dit, avec Google Earth. Et trouve des trucs qui ne sont pas convergents avec ses ennemis pseudo-chercheurs. Mais c'est pas grave, chez les alternatifs, il peut avoir plusieurs vérités historiques. Donc, grâce à Google Earth, il arrive, entre autres choses, à faire des relations entre les pyramides d'Égypte et la tombe de François Mitterrand. Et oui, c'est ça, la science des anciens. À Éric Le Saint, ce sont bien sûr ses rapports Terre-Lune. D'après lui, rien n'est naturel sur Terre. Tout a été conçu par qui? On ne sait toujours pas, les anciens bâtisseurs sûrement, avec un plan d'arpentage qui serait dirigé, entre guillemets, par Stonehenge et La Rochefoucauld, qui est pour Éric Le Saint, Stonehenge le cerveau, celui qui envoie les informations, et La Rochefoucauld le cœur, celle qui distribue les informations sur Terre. Mais surtout, ces derniers temps, il ne fait que des vidéos d'insultes et de diffamation. C'est son truc, son hobby, sa vocation, sa vie. Faisons un petit tour de ses dernières vidéos. Celle-ci, c'est la sortie de son livre, où il nous demande de le lire et de le vérifier. Oui, vous avez bien entendu, il nous demande de vérifier son livre. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux qu'il le vérifie lui-même avant parution? Moi je dis ça, je dis rien. Après, il enchaîne avec des vidéos insultantes sur Nico, Alexis. Alors là, entre la vignette et la chanson de cette vidéo, faut aller voir ça. On voit le côté, déjà on voit le côté artistique parce qu'il n'arrête pas de se dire artiste. La vignette, la simulation de phallus en érection, les calques sont même pas dans le bon sens, on dirait une fourche, on dirait un trident. Le mouvement n'est pas représenté du tout. Et musicalement, le morceau qu'il a écrit sur Alexis, c'est de la merde en paquet de 12, quoi. C'est vraiment de la merde en paquet de 12. Le petit bonhomme en mousse, c'est un chef-d'œuvre à côté, un vrai chef-d'œuvre. Il enchaîne aussi des vidéos une vidéo sur Dari, Cyril, Oleg, Faustine, les membres de l'ALDA, sa grande passion, qui traite de secte sans jamais le prouver. Sur Alexis et moi, sa deuxième grande passion. Remarquez, c'est bien d'avoir des passions. Sur Alexis et moi, sur toute personne qui défèque sur les fakes, j'adore Défécateur et l'ami du bon goût. Sur Alexis et moi, ouais, je suis désolé, je me répète, mais c'est pas moi qui fais le programme. Hein. Et bien sûr, ces 3 dernières vidéos me concernant. Alors là, si c'est pas du harcèlement, je m'y connais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais on est quand même, on est loin de l'archéologie et de l'histoire. Surtout dans ces vidéos, il ne parle jamais d'histoire ni d'archéologie. Enfin,
comme tout bon chercheur alternatif d'ailleurs. Ils s'en foutent de l'histoire de l'archéologie, ils en ont rien à péter. Eric Le Saint, c'est aussi les vidéos, enfin surtout la vidéo qu'il a fait à vomir avec Joli Couvreur, dans l'espoir sûrement de trouver de nouveaux abonnés. Chose ratée. Eric et moi, nous étions plutôt bons potes. Je l'aimais bien, il était très sympa, rieur, et il me semblait intelligent. Oui, je vous jure, il me semblait intelligent. Après, il faut remettre dans le contexte. À l'époque, j'étais Pierre-Midiot et je trouvais aussi Patrice Pouillard et Jacques Grimaud super intelligents. J'étais à l'époque persuadé qu'Éric Le Saint était rigoureux dans ses recherches et j'y croyais à ses rapports Terlim. Nous étions potes jusqu'au moment où j'ai fait 2 vidéos qui ne laissent aucun doute sur les bâtisseurs des grandes pyramides d'Égypte, les Égyptiens. Une vidéo sur les marques de maçons de la Grande Pyramide que j'ai fait sur la chaîne Monde Mystérieux et l'autre sur les papyrus de la mer Rouge que j'ai fait sur la chaîne de l'apprentissage. Ça a été les débuts du cauchemar. Je me rappelle les derniers coups de fil que nous avons eus ensemble. J'ai rarement été énervé par quelqu'un à ce point. Pendant plus d'1 heure, je lui ai posé une seule question. Eric, dis-moi pourquoi, d'après toi, les marques de maçons de la Grande Pyramide sont fausses. 1 heure de noyage de poissons. Il ne me parlait que de transport de pierres. Je répétais ma question. Il me parlait de la famille Sédou. C'était insupportable. Il ne m'a jamais répondu. Une autre fois, c'était sur les papyrus de la mer Rouge. Conversation de 2 heures. 2 heures d'insultes, de mépris, de noyage de poissons. J'ai mis vraiment longtemps à me remettre ces coups de fil. Puis j'ai quitté le milieu alternatif définitivement. Le temps a passé et nous avons échangé par mail. Car je l'avais bloqué sur mon téléphone, car il me traitait de facho, de nazi et de mec d'extrême droite dans chaque testo. Et les échanges par mail ont été là aussi catastrophiques. Le nom de Sédou revenait en permanence. J'ai donc arrêté de lire ses mails et j'ai tourné la page. Un jour, je lui ai envoyé 10 études sur les grandes pyramides, avec une dizaine de questions hyper simples, en lui disant de prendre son temps pour y répondre. Il m'envoya ses réponses quelques jours après. Il n'avait répondu qu'à 1 ou 2 questions et ses réponses étaient totalement à côté de la plaque. Il n'avait, je pense, même pas eu le courage de lire les études envoyées. Un jour, je me suis pris à vérifier son travail, entre guillemets, et je lui ai envoyé un message sur Messenger pour lui dire que ses mesures étaient vraiment foireuses. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit « Ah bon, mes mesures foireuses ? Oh mince alors, j'ai dû me tromper. Pourtant, je suis désolé, je vérifie tout plein de fois, quoi. » Non, en fait, il m'a pas dit ça du tout. Il m'a dit « Moi aussi, je prépare une vidéo sur toi où je vais partager tes messages privés. » Et il m'a bloqué. Voilà, partager les messages privés fait partie de la science des anciens. D'après Éric Le Saint, la pyramide de Djedefre, ou Redjedef, n'est pas une sépulture royale, mais le bureau d'un architecte. Alors je rappelle qu'il a été retrouvé in situ la tête de ce roi, que l'on peut voir au musée du Louvre, des fragments de coffres, des fragments de céramique avec le cartouche de Redjedef, et des fragments de vases canopes. À quoi peut bien servir des vases canopes dans le bureau d'un architecte ? Je vous le demande. Donc voici la première mesure que j'ai vérifiée. C'est ce mur qui longe la pyramide jusqu'au magasin. D'après M. Le Saint, ce mur mesure 161,80 m. Donc pour lui, une preuve que les Atlantes reptiliens aliens de la Terre plate connaissaient Phi. Phi étant 1,618. Donc j'ai mesuré ce mur plus d'une dizaine de fois. Je n'ai jamais trouvé 161,80 m. Jamais. Enfin si, la seule fois, c'est quand j'ai cherché ce nombre, en trichant bien sûr. Chose importante, pi et phi ne s'expriment pas en mètres. Phi est un nombre irrationnel qui a un rapport de proportion entre 3 points. Par exemple, voici 3 points, au rapport dit doré. Le segment AB fait 1, donc le segment BC fait 0,618. Et jamais on ne l'exprime en mètres.
Rappelez-vous, je m'étais fabriqué un rapporteur au nombre d'or. Et j'avais trouvé ce même rapport sur des bouteilles d'eau, des couverts, une vieille cafetière émaillée, et même sur une brosse à dents. Donc j'ouvre une parenthèse avant d'attaquer les réponses d'Éric Le Saint à mes questions, pour vous dire que El Coyote a demandé à Éric Le Saint des points GPS pour qu'il puisse vérifier ses découvertes avec Google Earth, et Éric Le Saint a refusé. Et voilà, alors c'est pas du tout comme ça que la science opère. La méthode scientifique, c'est d'émettre des hypothèses et après de transmettre toutes les données aux autres scientifiques pour qu'ils vérifient. Voilà. Alors il arrête pas de dire qu'on n'est pas scientifique, que c'est pas lui le pseudo-chercheur, alors qu'il a tout le comportement d'un pseudo-chercheur. Et je vais vous le prouver dans 2 minutes. Vous allez voir, ces réponses sont c'est vraiment totalement incroyable. Il est d'une incompétence, mais à toute épreuve. Donc maintenant, je vous laisse avec Alexis qui va vous faire un petit résumé de l'article qu'il a écrit sur le travail entre guillemets d'Éric Le Saint. Bonjour à tous, c'est Alexis. Éric Le Saint, il fait partie du groupe des spécialistes autoproclamés des pyramides et des turiféraires de LRDP. Ceux qui proposent des hypothèses complètement claquées au sol et divergentes, aucune n'est d'accord entre elles, sur la construction des pyramides. Éric Le Saint nous explique par exemple que les pyramides égyptiennes ne sont pas disposées par hasard, mais selon un plan d'arpentage. Et ce plan, il est lié à l'usage du mètre et à l'utilisation d'un compas formé par l'obélisque de Sésostris Ier, ainsi que d'une équerre, qui serait la pyramide de Djedefré. Un compas, une équerre, voilà. Ah, il faut aussi que les bâtisseurs connaissent la forme et la taille précise de la Terre et de la Lune. Et puis, tout ça c'est fondé sur des corrélations et des mesures effectuées sur le logiciel Google Earth. J'ai écrit un article de debunk après la présentation qu'il m'a faite et en m'appuyant sur les interventions qu'il a faites également sur des chaînes amies comme celle de Russe de Jérôme Maury. Un scientifique normal m'aurait répondu par un article montrant que je me trompe et que le debunk que j'ai effectué ne fonctionnait absolument pas. Alors, l'article, il montre que dans les hypothèses de Monsieur Le Saint, rien n'est sourcé. Tout est fondé sur des mesures prises sur Google Earth et sur son intuition d'artiste. Un vrai Léonard de Vinci. D'ailleurs, avec lui, seuls les calculs font foi. Le problème, c'est que dès qu'on regarde en détail ces hypothèses, tout s'écroule. Toutes ces hypothèses tombent à l'eau. D'abord, il y a les outils nécessaires pour l'arpentage. La pyramide de Djedefré et l'obélisque de Sésostris. Premier problème, les deux structures ne sont pas à la même époque du tout. Ensuite, le Sphinx. Pour lui, c'est la plus ancienne structure sur place en Égypte. Pourquoi ? Eh bien, voilà, c'est parce que le Sphinx est positionné par rapport au pôle Nord, argument solide en chronologie, et comment ? Parce que la distance entre le Sphinx et le pôle Nord est égale au diamètre de la Lune, et oui, c'est très scientifique comme méthode de datation. Après, la pyramide de Djedefré. De nouveau... c'est pas une pyramide, c'est le bureau des architectes, pauvres architectes. Et sa déduction, c'est encore une question de distance. 30 milliards de mégalithiques par rapport à l'obélisque de Sésostris III. Alors on va faire simple. Une structure serait datée par rapport à une autre structure qui n'est pas de la même époque, avec une unité de mesure inventée dans les années 1950, qui ne s'appliquerait qu'aux mégalithes et qui serait employée ici, en Égypte. Ah ouais, non, mais c'est super solide, c'est costaud, béton. Passons sur la distance entre cette structure et l'équateur. Si, je vais quand même vous la faire simple. On prend 1/10 de la circonférence de la Terre en yards mégalithiques. On convertit cette distance en kilomètres, comme ça, on divise par 10, et on arrive, miracle, sainte Rita, sainte des causes désespérées, à 3323,9 km, soit la distance entre la pyramide et l'équateur. Alors, on va passer sur l'usage des nombres irrationnels, parce qu'en gros, là, notre ami ne fait que plagier les auteurs anciens, il reprend, sans les connaître, des idées apparues dans les années 1930, dans les milieux ésotéristes, et qui se relient peu ou prou à l'idée du grand horloger, l'idée sur le fonctionnement de la Terre, des idées qui avaient grande place dans les études scientifiques au siècle des Lumières, une des périodes préférées de notre pseudo-chercheur.
Bon, alors évidemment, hein, tout cela suppose que les Égyptiens connaissaient la taille de la Terre, la taille de la Lune, la distance entre la Terre et la Lune. Oui, mais non. Hein. De toute façon, ce sont des baptiseurs très anciens, donc très forts, tellement forts qu'ils laissent aucune trace. Alors, finissons par les fameuses positions des pyramides. Elles seraient placées selon un plan géométrique, voyons, fondé sur de fabuleux calculs qui prennent chaque fois toutes les données qui vont bien, comme on dit dans l'armée. Par exemple, on relie la pyramide de Djedefre parce qu'elle est à 30 km sur un angle de 154,07°, c'est-à-dire l'angle entre l'obélisque d'Héliopolis et la pyramide de Djedefre, plus 90. Bon, alors le reste, nuage de poisson, millefeuille argumentatif, tout y est. Par exemple, selon lui, seules les statistiques pourraient montrer que cette théorie est fausse. Les statistiques ? Pourquoi ? Sa théorie n'a aucune statistique. Mais pourquoi pas aussi utiliser la théorie des cordes ? On va prendre les cordes à sauter, peut-être que ça sera plus efficace. Alors, le reste, les habituelles attaques sur les égyptologues, les historiens, les archéologues, qui ne font que réciter leurs leçons. Pas vraiment, hein. Dès la L1, réciter ses leçons, c'est la certitude de stagner. À partir de la L3, c'est d'avoir des notes vraiment basses. Et puis en master, c'est la certitude de jamais terminer son master, hein, de se planter année après année. Alors bon, on va pas se mentir, hein, l'article il montre bien que l'hypothèse de Monsieur Le Saint est vide, que ça ressemble plus à une pâtisserie à la crème pâtissière, vous voyez, celle qui a des pâtes feuilletées et la crème pâtissière au milieu, qu'à une démonstration. C'est une véritable pantalonnade cet article. Alors, depuis cet article, Monsieur Lessin s'est déployé dans la mauvaise foi. Il a balancé des attaques ad hominem répétées, des diffamations, des théories scabreuses sur la psychologie des uns et des autres, du doxine, du appel au harcèlement, etc., etc. Toutes les bonnes méthodes du pseudo-chercheur, celui qui attaque ad personam avant de s'attaquer aux idées. Puis, il s'est dit que c'était pas assez, alors il a développé sa théorie dans un livre. Là, il faut pas s'entendre à des nouveautés extrêmes. Hein. Non, parce que... le livre, c'est une autre pantalonnade, les calculs sont inopérants, les sources sont inexistantes, les biais sont continus. Et sur des chaînes très marquées, très marquées, voilà. Rien de neuf. Quelques perles, de temps en temps, comme ça. Exemple, les pyramides auraient plus de 30 000 ans. Oui, hein, ça évidemment. Hein. Et puis aucune étude ne relierait les pyramides à l'Égypte ancienne. Je sais pas moi, peut-être un petit tour en bibliothèque pour voir tous les ouvrages qui sont dessus, hein, depuis, les années 1880. Bon, voilà, tout ça est balancé entre Poire et Calva, le petit matin ou le soir, on sait pas trop. Bon, alors finissons, hein, tout ça, c'est du vide, c'est les habituelles attaques, hein, on est dans le vide. Bon allez, c'est parti pour question pour de la graine de champion. Alors déjà, je me suis intéressé au timing de la vidéo. Timing qui est de 26 minutes 37 et je crois qu'il croit répondre à 17 de mes questions. Ça fait 1 minute 30 par question, c'est pas beaucoup pour nous expliquer qui a inventé le mètre et comment mesurer les planètes. C'est très peu. Enfin, je vous dis, c'est très peu. Il me faudrait des heures juste pour parler des papyrus de la mer Rouge. Donc il n'a pas répondu à toutes les questions parce que c'est la première partie. Je me suis intéressé en premier lieu au dessin qui est généré par IA. Alors il faut savoir qu'un dessin généré par l'IA, ça consomme environ 5 litres d'eau et que tous les jours, des milliers d'images par IA sont fabriquées. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus utile avec tous ces milliers de litres d'eau ? Donc image en IA avec au premier plan un clown. Oui. C'est Éric Le Saint, on va pas trop lui en demander non plus, hein, parce que c'est son argument favori. Je suis un clown, donc les pyramides ne sont pas égyptiennes. Alors c'est l'insulte suprême pour Éric Le Saint parce qu'il sait que j'étais comédien. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma vie parce que j'en ai absolument besoin. Oui, j'ai besoin de me justifier, c'est grave, mais c'est comme ça. Donc on m'écoute et je reviens. Éric Le Saint dit souvent dans ses vidéos que j'y connais rien aux pyramides d'Égypte car je suis un artiste de rue, un clown. Alors je vais vous parler un petit peu de moi et de l'insulte suprême d'Éric Le Saint et de sa clique « Tu es un clown ».
C'est une insulte bien sûr qui est, comme d'hab, une inversion accusatoire, un grand classique de la science des gens chiens. Donc je vais vous parler un petit peu de ma carrière de directeur artistique d'une compagnie de théâtre, car je crois, et je suis pas seul à le penser, qu'Éric Le Saint est jaloux de moi et de ma carrière. Lui qui se dit artiste, il n'a joué à ma connaissance qu'en amateur. Donc j'ai commencé ma carrière de comédien en 1993, totalement à l'arrache, sans avoir pris un seul cours de comédie de ma vie. 2 ans après, j'étais déjà intermittent du spectacle, chose extrêmement rare. J'ai fait une carrière longue, d'à peu près une 20aine d'années. J'ai dû arrêter à cause de mes problèmes de santé. Arrêté en pleine tournée d'été. L'horreur, j'ai vécu l'enfer, enfin bref. J'ai tourné sur toute la France et pas mal de pays d'Europe. Les Royaumes-Unis, Belgique, Hollande, Slovaquie, Espagne, Luxembourg, Suisse, Allemagne et d'autres que je dois oublier. J'ai même été contacté 3 fois par le Cirque du Soleil pour interpréter le rôle principal dans plusieurs de leurs spectacles. Le Cirque du Soleil, c'est le plus gros cirque du monde. Ils m'ont proposé un contrat de 2 ans pour le rôle principal du spectacle O, qui se joue à Las Vegas. Donc, me traiter de clown est vraiment d'une bêtise sans nom. Surtout que je n'ai jamais été clown, mais comédien, metteur en scène, décorateur et mime. Et même si je l'étais, cela prouverait pas que les pyramides ont 40 000 ans ou je ne sais quoi. D'en être là est vraiment, mais vraiment pathétique. Cette photo a été prise en Slovaquie. C'est mon spectacle que j'ai nommé Jean-Martin du Vérin. Je l'ai joué plus de 500 fois. Il m'a nourri et payé mes factures pendant plus de 10 ans. Je l'ai joué sur le plus gros festival d'Europe. Pour vous donner une idée de la valeur de mes créations, oui, j'ai besoin de me justifier, je vendais ce spectacle environ 1 300 € par jour pour 2 prestations de 40 minutes, plus hôtel, restauration pour 2 personnes et 50 centimes du kilomètre pour les défraiements. Éric Le Saint et ses 3 compères sont vraiment des pauvres gens qui jugent sans savoir. Ils sont blessants, ils sont pour moi des gens foutres, qui devraient passer plus de temps le nez dans les livres que devant leur écran. Allez, on y va pour question pour un champion. Donc, retour sur l'image d'Éric Le Saint. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le clown et 2 pseudo-pyramides. Enfin, au loin, on dirait le mont Fujiyama. Et au premier plan, une pyramide nubienne. Bref, c'est très très moche, vraiment très très moche. Les 2 pyramides sont abominables. Éric Le Saint, qui se dit artiste, il arrive quand même à rater une image en IA. Je vais commencer par les commentaires. Où est-ce qu'il y a eu des commentaires sous la vidéo d'Éric Le Saint et ils sont pas à piquer des hannetons. Bonjour, je constate aucun remerciement de la part de William. C'est bien dommage car Éric a répondu aux questions. Ouais, ils ont vraiment, mais vraiment honte de rien. Alors le but c'était de répondre sur ma chaîne à mes questions. Voilà. Mais comme Éric Le Saint est un pleutre, il a attendu que je dise que j'arrête Question pour un champion pour faire sa vidéo. Oui, il n'a pas eu le courage de Fred et puis d'autres personnes qui m'ont contacté dès le lendemain ou le surlendemain de mon annonce. Alors eux, ils ont eu du courage. Et lui, non. Il est resté dans sa zone de confort parce que il savait très bien que j'allais le bombarder de questions. Donc il s'est dit hop, je suis bien mieux chez moi, je peux dire des conneries, je suis tout seul, c'est bien plus reposant. Réponse d'Éric. Hello, il redoutait que quelqu'un réponde, c'est pour ça qu'il me remercie pas. Non, si j'ai posé des questions, c'est pour avoir des réponses. C'est ça l'esprit scientifique, mais en même temps il peut pas comprendre. L'esprit scientifique c'est très très loin, mais vraiment très très loin de sa façon de penser. Et puis il met un petit clown, comme d'hab. A priori, il me met en avant sur sa chaîne, encore de la pub. Avec une tête de clown, dis donc. Alors, si je le mets en avant sur ma chaîne, enfin dans les posts, c'est pour que ma communauté aille voir ces vidéos, pour qu'ils se rendent compte à quel point ce monsieur est complètement, mais complètement à la masse et haineux. Merci Eric pour tes réponses. Les questions de ce William n'ont pas de sens, avec 3 têtes de clown. Alors, mes questions n'ont pas de sens. Qui a construit les pyramides? Quand? Pourquoi? Comment? Avez-vous lu les études complètes de Pierre Talley sur les papyrus de la mer Rouge? Si oui, où l'équipe de Pierre Talley se trompe-t-elle?
elles n'ont pas de sens. Alors, peut-être pas de sens pour ce monsieur, enfin pour cette personne, mais pour le reste de l'humanité, oui, elles ont du sens, mes questions. Question soufflée par la meute ou par un guide? Bah là, on en revient toujours à leur côté complètement parano. Ils ont vraiment l'impression que j'ai pas assez de cervelle et j'ai pas assez de coucougnettes pour faire mes vidéos tout seul, en fait. C'est quand même dingue. J'étais chercheur alternatif et j'en suis sorti parce que j'ai vérifié. J'ai vérifié tout ce qu'il y avait dans les RDP et c'est de la merde. Enfin, faut être clair, c'est des mensonges. Voilà pourquoi aujourd'hui je fais des vidéos. Et je suis seul, je suis indépendant. Je fais partie de l'ALDA, mais ma chaîne, c'est ma chaîne. Mais ils adorent ça, enfin, le côté paranoïaque, le côté ouais, putain, je suis seul contre le monde entier. Ils ont l'impression d'exister, en fait. La meute ne s'intéresse pas à l'archéologie. Ils ont pris cet alibi pour assouvir leur soif de mal. Je vous dis, complètement paranoïaque. William est sincère comme les témoins de Jéhovah. Alors là, double insulte. Il insulte les témoins de Jéhovah et moi. Donc je vous l'ai dit, hein, je suis handicapé avec une reconnaissance à 80%, j'ai mal partout, j'ai des malformations cardiaques, des malformations sanguines, des malformations dans mon corps. Et quand je lis les commentaires ou quand je regarde les vidéos d'Éric Le Saint, je me trouve vraiment favorisé, en fait. Mais vraiment, je suis vraiment heureux d'être moi et pas d'être eux. Alors je vais vous parler de la loi de Brandolini vite fait. C'est l'énergie déployée pour dire une idiotie et l'énergie déployée pour la réfuter. Et oui, c'est ce que je fais, enfin avec Alexis. Depuis 4 ans, dire par exemple que la Grande Pyramide est une centrale électrique, eh ben il faut 5 minutes, hein, c'est vite fait. Par contre, pour démontrer qu'elle n'est pas une centrale électrique, eh ben il faut argumenter, sourcer, et ça peut durer 1 heure. Voilà. Et ça, j'en ai vraiment ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol d'argumenter et de donner des sources parce que les chercheurs alternatifs, ils s'en foutent, mais total. Ça fait 4 ans, j'emmène plein de preuves et c'est pas pris en compte. Julie Couvreur a continué à faire ses vidéos alors qu'on a fait 3 ou 4 vidéos qui démontrent factuellement qu'elle dit que des choses fausses. Et ben non, elle continue. Tout va bien. Tout est normal. Ils s'en foutent en fait de la vérité. Les chercheurs de vérité s'en foutent de la vérité. C'est bizarre. Hein. Donc j'en ai marre, je vous l'ai dit. J'en ai ras-le-bol. En fait, ça me fatigue. Ça me fatigue vraiment. Vous pouvez trouver déjà sous la vidéo d'Éric Le Saint de ses réponses. Des réponses de Newton, Pierre Covin et Histoire de pyramide. Donc dans ses réponses, Éric Le Saint use de tous les biais, chers aux pyramidiaux, la cueillette de cerises, le hors-sujet, les insultes, le noyage de poissons, et en général, vous allez voir, il est tout le temps à côté de la plaque. C'est même impressionnant. Moi j'ai regardé la vidéo 2 fois et j'y croyais pas en fait. C'est pas possible d'être aussi inculte en fait, il n'y connaît rien en égyptologie, mais absolument rien. Et ça l'intéresse pas, on voit bien que ça l'intéresse pas du tout. Dans sa vidéo de réponse, il confond encore l'ALDA et moi, il croit que je suis manipulé par l'ALDA. Il use très souvent d'insultes, très souvent. Ses réponses sont très souvent confuses et contradictoires. Éric Le Saint emploie souvent la première personne du pluriel quand il répond à mes questions. Il dit « nous ». Alors non, je le répète, il n'y a pas de nous dans la recherche alternative, même sur toute la planète. Enfin, je veux dire, il y a les terres plates, les terres creuses, les aliens, les Atlantes, les Elohim, les rapports Terre-Lune, le planétarium, la ceinture d'Orion, enfin... Il n'y a pas de nous dans la recherche. Ils ont l'impression qu'ils font partie d'un groupe. Ils ont tous leurs hypothèses et aucune de ces hypothèses tiennent la route par rapport aux sources. Les questions. Pourquoi les datations au carbone 14 ne sont-elles pas fiables? Avez-vous écouté les débats d'Alexis a fait avec Fémi, Quentin, Oleg et Martouf? Qu'en avez-vous pensé? Quels éléments vous font penser que les pyramides sont dures en poids? Alors là, on commence du très lourd. Hein. Alors, d'après Éric Le Saint, les datations au carbone 14 sont valables. Oui, le C14 marche très bien. Et d'après lui, c'est pour ça qu'il faudrait dater les papyrus de la mer Rouge et les marques de maçons de la Grande Pyramide pour prouver qu'ils sont bien d'époque. Donc, Éric Le Saint vient nous dire que pour lui, les pyramides étaient bien égyptiennes. Bah oui, parce qu'on a daté au carbone 14 les mortiers de la Grande Pyramide
Et elles sont bien d'époque. Donc merci Éric Le Saint de nous avoir confirmé que les grandes pyramides sont bien de l'époque égyptienne. Concernant les débats, il dit juste qu'il a vu celui de Quentin en tous les cas et qu'il le trouve absolument formidable et qu'Alexis, Alexis il est vraiment crocro, mais vraiment crocro méchant. Et concernant les pyramides et leur emploi, il a répondu à la question. Parce qu'il nous dit que les pyramides sont bien égyptiennes grâce au C14. Donc c'est pas du remploi. Merci monsieur Éric Le Saint. Qui a inventé le mètre? À quelle époque? Pourquoi l'avoir inventé pour le cacher? Comment fait-on pour créer le mètre, le cacher et faire perdurer le secret pendant des milliers d'années? Alors lui, il nous dit que le mètre a été inventé par l'abbé Lacaille. Alors il dit ça en 30 secondes, sans argumenter et sans sourcer. Je vais pas revenir dessus sur le mètre parce qu'il me faudrait 1 heure pour expliquer tout ça. Concernant le mètre caché, il dit qu'il n'a pas été caché, mais qu'il a été gardé secret. Ouais. Non, je vous dis quand je vous dis qu'il dit que des conneries, mais c'est hallucinant. Je sais pas s'il s'écoute vraiment, s'il fait du montage, s'il fait une prise et puis il envoie sur le net direct. Mais moi, je lui conseillerais vraiment de réécouter ces vidéos et réécouter ces réponses qui n'ont aucun sens, quoi. Ça n'a vraiment aucun sens. Concernant la coudée, comment couper un bout de bois précisément au dixième de mille pour en faire une règle? Combien de temps une règle peut rester précise sur un chantier? Alors il nous dit que la coudée ne fait pas 52-36. Voilà. Tous les autres chercheurs alternatifs disent que la coudée fait 52-36. Donc ça veut dire que la quine de Martouf, poubelle. Ça veut dire aussi que le cercle coupé en 6, le rapport entre pi, le mètre et la coudée, poubelle aussi. Merci Éric Le Saint. C'est une merveille ces vidéos en fait, merci beaucoup. Il nous dit que la coudée n'a pas servi à construire un bâtiment aussi grand, 230 mètres. C'est ridicule avec une règle de 50 cm. 50 cm de nos centimètres à nous. Une coudée est égale à une coudée. On dit qu'elle fait 50 cm parce qu'on la mesure avec notre étalon à nous, de notre époque. Chose qu'il a du mal à comprendre. Après, je vais pas argumenter là-dessus parce que j'en ai ras-le-bol, je vous dis. Donc il dit que cette coudée a pas servi à construire la pyramide, mais peut-être sûrement à mesurer du tissu. Ouais, sa source, c'est qu'il y a quelqu'un de sa famille qui vendait du tissu et il se servait d'une petite règle comme ça. Voilà le niveau en histoire des étalons de mesure de monsieur Éric Le Saint. Je tiens à vous dire quand même que c'est quand même vraiment ridicule ce qu'il dit. Une coudée de 50 cm ne peut pas construire un bâtiment de 230 mètres. Mais nous, notre étalon, 1 mètre, c'est le double d'une coudée. Et pourtant, on a fait des ponts de dizaines de kilomètres, des routes de milliers de kilomètres. Donc il dit que la coudée n'a pas servi à la construction de la Grande Pyramide. C'est bizarre parce qu'on retrouve le glyphe de la coudée dans les champs de décharge. Donc ça veut dire qu'elle a bien servi pour construire la Grande Pyramide, à moins qu'Éric Le Saint nous dise que les champs de décharge ont été des magasins de tissus. Peut-être. Mesurer des bâtiments antiques en mètres, est-ce une preuve de l'existence du mètre au moment de la construction ou une preuve de son existence au moment des prises de mesure? Alors là, c'est pareil, il répond complètement à côté de la plaque parce qu'il n'a pas compris le sens vraiment de la question. Donc c'est très compliqué. Il ne comprend pas ce que je veux dire, c'est que il faut d'abord prouver que le mètre existait avant son invention, donc à la Révolution française, pour commencer à mesurer des bâtiments en mètres et en tirer des conclusions. Mais ça, il n'arrive pas à le comprendre. Donc je vais pas m'étaler là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il répond complètement à côté de la plaque et qui me dit globalement que les pyramides n'ont pas changé de taille. Donc je suis un guignol, je suis un raté, j'y comprends rien, je n'y connais rien aux pyramides d'Égypte. Je résume.
Comment les bâtisseurs ont-ils mesuré la taille des planètes et la distance qui les sépare? Alors là, il est franc et c'est très agréable. Il dit je sais pas. Alors je sais pas, ça fait quand même des années qu'il cherche. Ça serait quand même pas mal qu'il passe un peu de temps à trouver une réponse, parce que c'est quand même vraiment super important. Que lui il est sûr et certain que les anciens bâtisseurs connaissaient la taille des planètes, donc ça veut dire qu'il est mesuré. Mais il serait peut-être temps de le prouver une bonne fois pour toutes, quand même, parce que c'est totalement incroyable de pas avoir envie de s'intéresser à cette question qui est primordiale, en fait, vraiment primordiale. Comment fait-on mentir des milliers d'archéologues, d'historiens et de bénévoles? Bah là, il me raconte un complot. Il me raconte un complot qui n'a rien à voir avec les pyramides, qui n'a rien à voir avec les archéologues, les bénévoles et les historiens. Complètement hors sujet. Pourquoi aucune de vos découvertes ne sont-elles convergentes? Ah oui, d'après lui, toutes les découvertes des chercheurs alternatifs, des pseudo-chercheurs, sont convergentes. Et non, Éric Le Saint est le seul à avoir trouvé des rapports Terre-Lune. Et concernant les bâtisseurs, c'est pareil, il y en a 50 012. Il nous dit sans honte aussi que les glyphes qui disparaissent derrière les blocs dans les chambres de charge de la grande pyramide de Khufu, ils n'existent pas. Non, ce sont des demi-glyphes. Voilà, sans argumenter et sans nous le prouver avec des sources. Ne serait-ce que des photos. Là, on attaque le lourd, le très lourd. Avez-vous lu les études complètes de Pierre Thallet sur les papyrus de la mer Rouge? Si oui, où l'équipe de Pierre Thallet se trompe-t-elle? Donc là, il est très fier, il nous sort le livre de Pierre Thallet et de Marc Lehner, Les papyrus de la mer Rouge. Excellent livre que je vous conseille une fois de plus, mais ce ne sont pas les études complètes de Pierre Thallet. Les voici, les études sur les papyrus de la mer Rouge. Voilà. Donc, fièrement, il sort son livre, il ouvre une double page, et là, il nous montre un dessin d'un bateau, qu'on voit pas à l'écran. En tout cas, il nous dit que c'est un bateau, et il nous parle de la ligne de flottaison qui n'est pas bonne, donc les papyrus de la mer, c'est de la merde. Ouais. Donc, moi, j'ai le livre, donc j'ai recherché la page, donc c'est assez facile, parce que c'est au début du livre, parce qu'on voit bien que sur la partie droite, il y a beaucoup de pages. Je pense qu'il a dû lire les 30 premières pages, pas plus, je ne pense pas. Donc nous sommes à la 30e page. Il y a effectivement à gauche un dessin et à droite une photo d'une gravure d'un bateau. Donc il nous montre un des deux bateaux, je suppose que c'est le bateau de droite. Et donc en montrant ce bateau, il dit non, c'est pas... La ligne de flottaison n'est pas bonne, donc le papyrus de Merer, c'est de la merde. Voilà, la science d'Éric Le Saint et son non-savoir, et ça dépasse vraiment mon espérance, j'allais dire, mais non, c'est incroyable, je pensais vraiment pas qu'il était... il est incompétent, c'est sûr et certain, mais en plus il s'en cache pas. Concernant les encres de marine, parce qu'il nous parle des encres de marine comme argument sur le papyrus numéraire, ça, je vous jure. Donc, il a été trouvé sur site de très nombreuses encres de marine dans des magasins, et aussi au pied de la jetée. Il y a une jetée qui fait à peu près 200 mètres de long, une jetée qui était faite pour abriter les bateaux de la houle. Et là aussi, en mer, il a été trouvé des encres de marine. Donc d'après Éric Le Saint, tout ceci n'est pas un port, non, c'est un lieu de sépulture. Les ancres ne servaient pas à ancrer des navires, mais on les accrochait aux pieds des défunts pour les jeter à la mer, pour que la mer devienne un lieu de sépulture. Ouais, et il dit ça d'un aplomb incroyable, et bien sûr sans argumenter et sans sourcer. Pour un mec qui se dit marin, penser ça, je trouve ça incroyable. Alors, d'un côté, il nous dit que les pyramides à texte, où ça ne parle que d'abonnement, de voyage dans l'éternel, et ce ne sont pas des tombeaux. Par contre, un port avec des encres marines et des restes de bateaux, c'est un lieu de sépulture.
Pourquoi ne retrouve-t-on pas d'artefacts aliens en Égypte? Alors là, il le dit sur le ton de l'humour, mais je sais pas si c'en est vraiment. Il dit que c'est l'Alda qui cache ces artefacts aliens. Voilà, il fait pas beau dans sa tête, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, vache, oh mon Dieu. Avez-vous vérifié LRDP? Alors là, il se fend la gueule, il se fout de ma gueule, et il me dit, bah non, vérifier LRDP, ça sert à rien, il n'y a rien à vérifier dans LRDP. Alors moi, j'ai fait une vidéo sur la chaîne de l'apprentissage, une vidéo de 2 heures pour juste analyser les 8 premières minutes de ce film, et c'est que de la merde. Voilà, c'est que de la merde. 2 heures d'argumentation qui n'ont servi à rien. Parce que dès le live, dans les commentaires, Didier Colac, par exemple, m'a dit que j'avais emmené aucun argument. Il a dit non, William, il a emmené aucun argument. Et après, il m'a traité de facho. Voilà, la science des anciens, que voulez-vous. Et il finit sa petite vidéo, Éric Le Saint, en m'insultant, hein, bien sûr, comme d'habitude, en disant que je suis toujours en thérapie. Voilà, donc première partie à la poubelle, je regarderai pas du tout la deuxième partie, j'y répondrai pas, parce que j'ai qu'une vie, et j'ai 56 ans, ça passe très très vite, et je suis en mauvaise santé, donc peut-être, voilà. Donc non, voilà. Ça c'est fait, et vous avez vu, c'est incroyable. Il est vraiment hors sol, quoi. Et vraiment, il a un ego démesuré. Enfin, je veux dire, quand il parle, il a pas de doute. Le coup de la coudée avec le tissu, il a aucun doute. Enfin, il ne doute jamais de lui, jamais. C'est pas fini. C'est pas fini parce que je vais parler vite fait, mais très vite fait, de 2 autres vidéos d'Éric Le Saint. Une qui se nomme William, le gourou qui veut sauver l'humanité grâce à 5 questions. Donc c'est quand j'ai fait ma vidéo questions pour des champions. Donc j'ai dit à Éric Le Saint de ne pas donner mon nom de famille sur internet, bordel de merde, car j'étais handicapé et extrêmement fragile, et si quelqu'un venait me péter la gueule, je m'en sortirais pas indemne du tout. Enfin, je pourrais finir en fauteuil roulant pour toute ma vie. Donc j'ai prévenu les autorités, j'ai prévenu aussi les gens autour de moi. Donc s'il m'arrive quelque chose, un jour, si quelqu'un vient m'agresser pour des raisons de pyramide ou autre, Éric Le Saint en sera tenu pour responsable. Il me traite de gourou, donc chef d'un petit groupe spirituel, manipulateur, sectaire, fantaisiste, ou même dangereux. Personne qui dit aux autres quoi faire en prétendant avoir la vérité. C'est marrant parce que quand je lis personne qui dit aux autres quoi faire en prétendant avoir la vérité, je pense tout de suite à Patrice Pouliard, Jacques Grimaud, Julie Couvreur ou comment il s'appelle, Michel Lasserre. Enfin, alors répondre à 5 questions pour quelqu'un qui fait de la géométrie sacrée. C'est con de pas savoir compter jusqu'à 26, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon. Je veux sauver le monde, non, dans la vidéo, j'ai jamais dit que je voulais sauver le monde. C'est une interprétation de monsieur Éric Le Saint. Donc Éric Le Saint, dans cette vidéo, me traite encore de facho. Est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est? Évidemment que non, parce que pour ça, il faut ouvrir des livres. Doctrine ou système nationaliste et totalitaire que Mussolini établit en Italie en 1922. Doctrine ou système politique tendant à instaurer dans un État un régime totalitaire du même type. Donc c'est ce régime que s'est réapproprié Adolf Hitler, qui a engendré, je vous le rappelle, les pires horreurs. Donc traiter de quelqu'un de facho, c'est pas anodin, et en plus c'est punissable par la loi d'une très forte amende. Et pour finir, la dernière vidéo qui se nomme William de la chaîne En avant les histoires est-il en danger? Est-il possible d'avoir autant de haine sans être sous influence? Pour ma part, non. Donc il est temps d'agir. Alors la première fois que j'ai lu cette vignette, j'ai mal compris parce que c'est pas très clair dans la façon dans la formulation. Donc quand il disait est-il possible d'avoir autant de haine sans être sous influence, pour ma part non, je pensais qu'il parlait de lui en fait.
Donc dans cette vidéo, il dit que je suis un pauvre handicapé et que je suis sous l'influence d'Alexis Sédou, qui est un fils de milliardaire, donc je suis en danger. Donc il veut appeler les services sociaux pour qu'ils viennent me sauver. Donc je me suis mis à imaginer un petit peu le coup de fil et on va finir presque là-dessus. Donc imaginons ce coup de fil d'Éric Le Saint aux services sociaux. Oui, bonjour, services sociaux à votre écoute. Oui, bonjour, services sociaux de la commune de mon pote facho. Oui, c'est ça. Comment puis-je vous aider? Voilà, je suis chercheur indépendant, artiste incompris, youtubeur mal aimé et je suis marin aussi. J'ai une épave de bateau dans mon jardin. Voilà, j'ai un ami clown que je voudrais sauver. Il est facho et il habite sur votre commune. Il est handicapé et sous l'emprise d'un fils de milliardaire. Je suis très beaucoup inquiet pour lui. Oui, écoutez, j'ai un petit peu de mal à comprendre votre demande. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, voilà, enfin, c'est quand même pas compliqué à comprendre. J'ai un pote facho et clown qui n'y connaît rien du tout en pyramide d'Égypte et il est sous l'emprise d'un fils de milliardaire. Et du coup, je voudrais vous le signaler pour le sauver, quoi, parce que j'en ai vraiment très envie. Il faut vous dire que vraiment je le déteste, en fait. Je le déteste vraiment très fort. Oui, d'accord, monsieur. Je vous propose peut-être dans un premier temps d'appeler SOS Amitié, hein, c'est le 03 14 16 18. Et si ça va pas mieux, je vous conseillerais peut-être de consulter votre médecin de famille. Voilà. Alors, par contre, je vais pas pouvoir rester au téléphone très longtemps, hein, je suis désolé, mais c'est l'heure de ma pause pipi. Voilà. Au revoir, monsieur. Donc voilà, bon, c'était une petite blague à 2 balles, mais ça me fait du bien, ça me... Si je mets de l'humour sur mes vidéos, c'est pour prendre de la distance, en fait, c'est pour prendre de la distance, parce que c'est quand même c'est de la science, on parle de science, et eux, ils prennent ça par-dessus la jambe, enfin, Éric Le Saint, il prend ça par-dessus la jambe, il n'en a rien à branler de la science, il n'en a rien à foutre des Égyptiens, enfin, du monde antique en général, et de l'histoire de l'archéologie. Donc si je mets de l'humour, c'est pour prendre du recul, sinon je pète les plombs. Puis les insultes, les injures, j'en ai, mais vraiment c'est blessant, quoi. Donc je vais finir par ma citation, bah oui, parce que j'ai pas mis ma citation au début, parce que je l'ai gardée pour la fin. Et je vais citer l'humoriste Pierre Desproges. Il faut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Voilà, Pierre Desproges, j'ai vu la tronche du mec, c'est excellent. J'adore ce genre de personnage, vraiment. Voilà, écoutez, je vais vous dire au revoir. Et puis, si vous croisez Éric Le Saint, vous pouvez lui dire que ses insultes, ses injures et toutes ses vidéos, voilà où je les mets. Voilà, à plus dans le bus. Allez, ciao à tous. Salut.